La guerre que nous vivons est une guerre des classes, les ultra-riches contre le peuple. C'est quelque chose qu'ils ont prévu depuis plus de 50 ans et parfaitement millimétré, en passant par la manipulation de masse, les outils de manipulation de masse, tous ces écrans, télévision, internet qui nous ont offert, qui était un ancien outil de l'armée devenu obsolète, qu'ils ont offert au peuple et qui est leur propriété et parfaitement sous leur contrôle. Tout un tas d'informations inutiles et qui sont destinées en même temps que les écrans à nous plonger en état d'hypnose. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous trouverez les détails sur mon profil. Et l'opposition contrôlée qu'ils ont créée de toutes pièces, en passant par les Gilets jaunes en France, qui en 2017 était annoncé par The Economist, le magazine des Rothschild, fin 2017. Ils ont pour habitude, en chaque fin d'année, de faire un rébut qui annonce ce qu'ils nous réserve dans l'année qui suit. Et en 2017, ils avaient mis des petits bonhommes jeunes qui défilaient avec des pancartes dans une petite ruelle, en passant par des pseudo-messies comme Trump et Poutine. J'ai un petit peu regardé ce qu'il représentait. Poutine est quelqu'un qui m'a quelque part un petit peu passionné. J'ai suivi sa progression, mais il y a quand même certaines zones d'ombre qui font qu'on peut avoir un doute sur le personnage, comme son apparition au gouvernement russe et à la présidence de la Russie. Trump qui est comme Poutine un ultra-milliardaire qui fait partie de l'élite mondiale et qu'on voudrait être le sauveur de l'humanité, qui prendrait pour ce faire le risque, comme Kadhafi ou comme une vingtaine de présidents africains qui se sont opposés au nouvel ordre mondial, qui prendrait le risque de mourir, de perdre sa liberté, sa fortune, son empire. Trump qui a quand même, je vous le rappelle, annoncé à la télévision, à l'époque, avant les vaccins, l'injection Covid, qu'il voulait que son peuple soit le premier à être vacciné. Trump qui a fait la promotion du Remdesivir qui, quand il s'est dit avoir attrapé la Covid, il est sorti de l'hôpital en disant « j'ai été sauvé grâce à cette molécule ». Alors que cette molécule, quelques semaines ou mois plus tard, a été déclarée totalement toxique et totalement inefficace contre cette maladie. Il ne faisait juste que la promotion du laboratoire Gilead, un laboratoire américain. Trump est un homme d'affaires, mais aussi un showman de la télévision américaine, un animateur télé. Et puis il y a ceux qui croient à ces deux messies, mais aussi en Dieu. La Bible dit bien pourtant, de toi Dieu t'adora, et Dieu ne viendra pas combattre à ta place, le spirituel doit rester à sa place, c'est-à-dire qu'il doit te servir, à te donner le courage, à subir les épreuves, à te donner peut-être l'intelligence et la force de combattre. Mais en dehors de toute croyance, et là je m'adresse aux parents, dont leur devoir est d'assurer la sécurité, la santé, la moralité et l'éducation de leurs enfants. Est-ce que l'histoire peut ne pas nous servir de leçon quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, où la France était en grande majorité vichiste? Est-ce que le peu de résistants qu'il y avait en France, ils étaient très minoritaires, ont attendu que le Messie arrive, le débarquement américain, pour agir, ou est-ce qu'ils ont plutôt préparé le terrain? Est-ce que notre devoir de parents ne serait pas, avant qu'un Messie puisse venir, qu'il soit Trump, Poutine, ou Poutine qui, je vous le rappelle, entre parenthèses,
a dit devant les télés qu'il ne s'opposerait en aucun cas au nouvel ordre mondial, mais qu'il ferait le sien et que le nouvel ordre mondial de l'élite, ça sera sans lui. Il fera le sien et visiblement il est en train de se concrétiser avec la Chine. Est-ce que notre devoir de parents ne serait pas, avant que le Messie arrive, dans le doute, parce que nous devons être absolument lucides, et nous n'avons plus le droit d'être naïfs, nous ne sommes plus des enfants, nous avons fait le choix d'être parents. Est-ce que notre devoir ne serait pas d'assurer la venue éventuelle d'un Messie en faisant quelque chose de concret, à savoir que Bernard Einstein disait on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Donc les manifs, c'est à oublier, quel que soit le nombre. Il est clair que c'est une façon de contester qui est devenue obsolète, qui appartient au XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle, précisément 2006, où la dernière manifestation a été entendue par le gouvernement français. C'était une manifestation contre la loi CPE, il me semble. Depuis, plus aucune manifestation n'a été entendue. La révolution, c'est absolument ce qu'ils attendent et ce qu'ils provoquent. La marionnette de l'Élysée, qui n'a absolument aucun pouvoir et qui est là juste pour vous servir une télé-réalité quotidienne, à vous agacer, à vous mépriser et juste là pour provoquer le peuple et appeler à la révolution, chose que certains croient encore, à croire qu'ils sont, comme dans le film de Louis de Funès, des hibernatus, qui ont été congelés en mai 68 et qui ne sont pas conscients de la réalité actuelle, à savoir que Sarkozy, en 2011, a sorti une loi qui autorise la police à tirer à balles réelles sur la foule en cas de débordement. Jacques Chirac, qui à l'époque de sa présidence, de son mandat, avait appelé les Français à déclarer les armes en préfecture. En 2022, dernièrement, le gouvernement a demandé est-ce que les Français rendent les armes. Ils ont en 2019, en novembre 2019, attribué un budget de 320 millions d'euros à la police pour qu'ils s'équipent. Budget qui a été encore renforcé l'année dernière avec des provisions de LBD, de lacrymogènes et des nouveaux blindés. En dehors de ça, il y a leur équipement de véritables Robocop, les FAMAS qui, d'après la loi Sarkozy 2011, les FAMAS en marge des manifestations qui ne sont pas là pour faire de la décoration, les tireurs d'élite sur le toit qu'on a pu voir dans certaines vidéos de manifestations, leur stratégie. Je vous rappelle que la France, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais a fait partie des premiers mondiaux en gestion de foule, et que de nombreux pays venaient faire des stages pour apprendre nos méthodes. La révolution, ils la veulent et ils l'attendent. C'est ce qui leur permettrait de mettre en place une loi martiale qui serait en fait une véritable dictature, des couvre-feux à perpétuité, de façon illimitée, un renfort de l'armée, un renfort de la police par l'armée dans les rues. Et puis surtout et avant tout, réfléchissez avant de vouloir faire une révolution ou de créer le moindre débordement dans vos manifs qui sont totalement inutiles. Et ceci est devenu factuel depuis les 4 ans que nous avons vécu avec les Gilets jaunes. En cas de loi martiale, toutes les élections sont totalement annulées, ce qui veut dire que nous aurons Macron à vie. Je sais bien, ça sera la cerise sur le gilet jaune.
Parce que notre devoir de parents est d'attendre et de dire on verra bien ce que nous réserve l'avenir, alors que déjà pour 2023, il suffit de voir un petit peu tout ce qui s'est programmé ces années, ces années qui sont passées entre, ça a commencé par le sida, puis le fanatisme musulman, puis de suite après la pandémie Covid-19, et puis la guerre en Ukraine, et puis maintenant le pass énergétique, et tout est en train de se cumuler. Le passeport, euh, le passeport, le passeport sanitaire a été voté par l'Europe, mais l'Europe en fait ne gouverne plus rien. Tout ça est déjà programmé depuis longtemps par l'OMS, par Gavi et par le World Economic Forum, le Forum économique mondial, le Forum économique de Davos, vous l'appelez comme vous voulez, qui, je vous le rappelle, n'est plus présidé par Klaus Schwab depuis 2017. Il est présidé par un jeune Norvégien qui, entre parenthèses, pour les fanatiques et qui voient des juifs de partout, n'est absolument pas juif. Le passeport sanitaire a donc été voté. Nous arrivons sur un pass énergétique et en fait nous allons devenir petit à petit on va être sous leur total contrôle. Nos déplacements vont être limités. Le pass énergétique va se résumer à une consommation d'énergie amoindrie. Je ne sais pas si vous avez compris l'affaire, mais des centrales nucléaires ont été fermées, certaines soi-disant pour maintenance. Mais avant ça, M. Macron avait vendu, mais tout ça est programmé et bien voulu, avait vendu Alstom aux États-Unis, ce qui fait que la seule société qui assurait la maintenance et les pièces de rechange à nos centrales nucléaires appartiennent aujourd'hui aux États-Unis. Et les États-Unis font bien sûr chantage à notre fournisseur d'énergie principal qui gère toutes ces centrales et la fabrication de notre énergie électrique. Donc nous allons avoir une restriction en électricité pendant une durée indéterminée. Au niveau des déplacements, le prix du gasoil fait qu'ils ont prévu pour 2023 une prime pour les gens qui travaillent, mais le gasoil va continuer à augmenter. Ça va juste vous permettre de payer votre déplacement pour faire l'esclave et gagner de quoi vous nourrir, vous alimenter, nourrir votre famille. Ce qui n'empêchera pas à partir du 15 d'avoir le frigo vide vu l'augmentation du coût de la vie et de nos besoins nutritionnels. Les déplacements vont être aussi limités par ce pass énergétique qui, d'après ce qu'il prévoit, avec l'euro numérique, qui va faire que seuls les moyens de paiement électronique vont être possibles. Qu'à partir d'un certain moment, on pourra vous dire, la semaine dernière, tu t'es déplacé, tu as fait un plein de gasoil, bien cette semaine, tu ne peux pas le faire parce que tu as dépassé ton quota. Un peu comme pendant la guerre, il y avait des bons d'achat pour pouvoir s'alimenter. Et bien nous allons arriver à ce régime. Est-ce que notre devoir de parents est d'être naïf, crédule, et de penser qu'un messie peut arriver d'un côté ou d'un autre, d'un pays comme l'Amérique, qui, je vous le rappelle, a quand même toujours été le cancer de notre humanité, créé par les pays occidentaux. Ils ont massacré, tout a commencé par le massacre des Indiens d'Amérique qui étaient sur leur propre territoire, qu'ils ont massacré, qu'ils ont parqué, qu'ils ont tué. Et puis ensuite, les États-Unis ont 240 et quelques années de guerre, d'existence, mais aussi 240 années de guerre. Ils sont
à l'origine de cette médecine du médicament qui nous empoisonne et empoisonne nos enfants. Dans les médicaments est classé aussi les vaccins, qui sont des médicaments préventifs et classés comme médicaments par la NSM. Les États-Unis qui sont à l'origine, si vous regardez les photos des plages dans les années 70, en France il n'y avait pas d'obèses. Ils sont à l'origine de cette malbouffe et de l'obésité qui va avec. Ils sont à l'origine de la plupart des guerres et l'OTAN qui siège à Washington et dont nous faisons partie, nous la France, de partout où elle est passée, a été responsable de crimes contre l'humanité qui sont toujours restés impunis. Les États-Unis qui aujourd'hui contrôlent notre énergie nucléaire, les États-Unis qui foutent le bordel de partout, qui sont responsables aussi de cette guerre en Ukraine, de l'OTAN. Et vous pensez qu'un Messie peut arriver de là, et même s'il arrive du ciel, est-ce qu'on se doit, est-ce qu'on, nous, parents, nous devons se donner le luxe de dire on verra bien ce que nous réserve l'avenir et on va attendre? Est-ce qu'il ne serait pas temps de préparer le terrain à n'importe quel Messie? S'il vient de Russie ou s'il vient des États-Unis, tant mieux, mais est-ce qu'on ne se doit pas de préparer le terrain et puis de mettre ces Messies face au mur? Est-ce que vous êtes de notre côté ou est-ce que vous êtes de l'opposition contrôlée? S'il vient du ciel, eh bien avant tout, avant qu'il vienne, qu'il nous donne la force et le courage d'agir pour assurer sa venue. Il me semble qu'aujourd'hui, après 22 ans à pouvoir discuter avec des personnes plus ou moins influentes, des personnes plus ou moins qui ont plus ou moins de connaissances dans le domaine, à ma connaissance, je ne sais pas tout, mais à connaissance, il existe plus qu'une seule solution. Cette solution, elle a été adoptée en 1970 sur Lens par des ouvriers qui ont créé un tribunal populaire et transmis leur précondamnation aux magistrats. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle mondiale, à savoir que la Cour internationale des droits de l'homme est réservée aux gouvernements mondiaux. Seuls eux peuvent la saisir. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme est totalement accessible au peuple. Les droits de l'homme sont, contrairement à des idées reçues que certains glanent sur les réseaux sociaux, sont toujours d'actualité et de vigueur, tout comme notre Constitution qui dit que la République est la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les droits de l'homme nous appartiennent, ils sont à nous. C'est notre propriété à tous. C'est à nous de les faire valoir, de les faire respecter et de les protéger. Ce sont nos droits universels, inaliénables et imprescriptibles. Je ne sais pas si vous avez la notion de l'importance de ces mots, de la puissance de ces mots. Aucune loi ne peut être au-dessus des droits de l'homme. Et si aujourd'hui ils sont bafoués, ça ne veut pas dire que les droits de l'homme ont été annulés. Ça veut tout simplement dire que ça fait d'eux, de ceux qui les bafouent, des criminels. Et nous avons le devoir et le pouvoir aujourd'hui, article numéro 2 des droits de l'homme, le droit de lutter contre l'oppression, nous avons le pouvoir et le devoir aujourd'hui d'agir en tant que parents, adultes et responsables et d'organiser un tribunal populaire devant la CEDH pour condamner pour crime contre l'humanité l'ensemble de ces acteurs de ce désordre mondial et de ce complot mondial contre l'humanité. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais avez-vous vraiment envie de sortir de tous ces problèmes, que ce soit les gens qui commencent à gratter les tiroirs à partir du 15 pour
à faire les fonds de tiroir ou les fonds de frigo pour se nourrir, ceux qui souffrent de placements abusifs d'enfants, ceux qui souffrent de cette dictature médicale. Je vous rappelle que les conventions d'Oviedo, qui sont adoptées par les droits de l'homme, font que nul ne peut vous obliger à une médecine ou à une alimentation. Les conventions d'Oviedo protègent ça. Vous avez parfaitement le droit de choisir votre médecine et votre alimentation, même si la médecine a toujours été une dictature, quoi qu'il en soit, parce que la CPM n'a fait que rembourser les médicaments. Le chimique, qui est censé vous désintoxiquer, alors que vous êtes déjà intoxiqué par une maladie. Vous avez déjà toujours été orienté vers les médicaments en pensant que c'était gratuit. Or, il n'y a rien de gratuit. Tout ça est bien payé par votre travail, vos cotisations, ce qu'on appelle le salaire brut ou ce qu'on appelle l'URSSAF pour les particuliers, la RSI. Mais tout ça est loin d'être gratuit, mais ça a toujours bénéficié à l'industrie du médicament. On n'a jamais eu volonté de rembourser la médecine douce, la médecine chinoise, qui n'a plus rien à prouver par rapport à cette médecine du médicament qui n'a qu'une centaine d'années. Cette médecine chinoise qui est ancestrale et qui a cette intelligence de ne pas vouloir soigner le symptôme, mais la cause du symptôme, ce qui est beaucoup plus intelligent. Si on représente votre système santé par votre voiture, quand une lumière rouge s'allume, c'est un problème imminent. La médecine du médicament soigne le symptôme, donc enlève l'ampoule rouge qui peut vous gêner lors de la conduite, mais le problème imminent est toujours omniprésent et le moteur risque de péter. La médecine chinoise, elle va dire ok, lumière rouge qui s'allume, j'en ai rien à foutre, je vais ouvrir le capot et regarder d'où vient le problème, pourquoi la lumière rouge s'allume, ce qui est autrement plus pertinent et beaucoup plus scientifique. Mais pour en revenir à notre sujet, est-ce que nous, parents, nous pouvons être naïfs, croire en un Messie, et rester dans des croyances plutôt que de savoir, attendre plutôt que d'agir? Est-ce que vous n'avez pas des scrupules quand vous alimentez vos connaissances générales en regardant des images sur les réseaux sociaux, des vidéos dont vous ne connaissez pas du tout la provenance et qui inspirent votre imagination? Est-ce que vous autoriserez vos enfants plutôt que d'apprendre certaines choses à l'école? Certes, l'école est un formatage, mais d'apprendre quand même certaines choses à l'école qui développent quand même un petit peu leur raisonnement, leur intelligence avant d'être endoctrinés. Est-ce que vous les autoriserez à rester à la maison et à regarder les réseaux sociaux pour s'éduquer? Est-ce que vous n'avez pas de scrupules de rester devant des images telles des gosses, de les collectionner, ou de regarder des vidéos sur YouTube provenant de personnes dont vous connaissez absolument rien, mais qui contentent votre ego et qui vous plonge encore plus dans votre dogme sans vous permettre de réfléchir? Est-ce que vous êtes sûr d'être conscient de la réalité? Est-ce que vous êtes capable de vous remettre en question? Et encore une fois, en tant que parent, est-ce que vous avez le droit d'être naïf tel des enfants? Est-ce que vous ne devez pas d'être adulte? Et est-ce qu'on peut se permettre le luxe d'attendre qu'un Messie arrive? 2023, ils vont nous faire du très sale. Dites-vous que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, eh bien en fait c'est juste la présentation du menu, mais on n'est pas encore passé à table et ils nous ont même pas encore proposé l'apéritif et servi les cacahuètes qui vont avec. En 2023, ils vont nous servir, je pense, non seulement l'apéritif avec les cacahuètes, mais aussi le hors-d'œuvre. Ils nous prévoient du sale, du très sale, et dites-vous bien que
vous allez regretter 2022, 2021 et 2020. Euh, je j'affabule pas, je n'invente rien. Je ne fais que suivre les publications du World Economic Forum, de l'ONU, de l'OMS, de Gavi, de l'OMC, de CEPA, de beaucoup d'organisations privées à but non lucratif ou organisations mondiales qui sont rien d'autre que les ministères de ce gouvernement mondial qui est en train de prendre de place gentiment. Et pour pas que vous ayez à les gêner, eh bien, il vous distribue des états d'information totalement inutiles, ou des fictions, ou de la désinformation. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai appris que le nazisme n'existait pas, que c'était une pure invention. Est-ce que ça serait du négationnisme pur et dur qui proviendrait, selon moi, de notre cher Dieudonné? Le nazisme n'a pas existé en Allemagne, il n'y a jamais eu de nazis. Il semblerait qu'Auschwitz, les camps de concentration dont il reste encore des vestiges qu'on peut visiter, ce qu'on appelait les fours, les chambres à gaz, les juifs qui y sont morts, les cimetières remplis, il y en a quelques-uns sur les lieux de résistance en France, dans le Vercors, dans l'Ain, un petit peu en Normandie, etc. etc. Il semblerait que pour eux, ce soit juste du fake news. Visiblement, ils n'ont pas connu leurs grands-parents, ou leurs grands-parents ont peut-être été des collabos. Mais en tout cas, ma grand-mère qui a fait partie de la résistance et mon grand-oncle, le frère de la sœur à ma grand-mère, l'un des plus jeunes déportés de France et reconnu mutilé de guerre, décoré de la Légion d'honneur. À l'époque, on ne la donnait pas aux footballeurs ni aux animateurs télé, mais on l'a donné aux héros de guerre. M'ont bien parlé de la résistance des nazis et des juifs qui ont été transportés dans les trains et massacrés dans les camps de concentration. Mon oncle a été témoin de ça. Il en est ressorti vivant, il a réussi à s'échapper. Mais tout ça a bien existé. Certains négationnistes se plaisent à distribuer sur les réseaux sociaux aujourd'hui que le néonazisme serait même juif. Tout ça parce que dans l'élite mondiale, il y a effectivement quelques juifs, enfin quelques personnes d'origine juive, mais il y a aussi de toute religion. Les Qatars et les Émirats sont loin d'être juifs. Monsieur Arnault, puis la première fortune du monde, Monsieur Poutine, Trump, Biden, Madame Bettencourt, la famille royale d'Angleterre, Clinton, Biden, j'ai déjà cité, Obama, Bush, font partie de l'élite mondiale et ils ne sont pas juifs non plus. Et en fait, les religions ont été créées pour contrôler et manipuler les peuples, mais l'élite mondiale, les ultra riches n'ont ni religion ni maître. Ils sont dieux sur cette planète et décident de notre vie, de notre mort. Il serait temps, parents, quand vous couchez votre enfant, quand vous lui faites un dernier baiser avant qu'il s'endorme le soir, de prendre conscience de ça, et peut-être d'avoir quelques scrupules de votre passivité et de votre volonté de vous laisser endormir par toutes ces informations qui ne sont que de véritables fictions parfaitement contrôlées par l'élite mondiale et qui distribuent sur ce qui est leur propriété, les réseaux sociaux. VK est certes sans interdiction, sans censure, mais il appartient à un milliardaire. Meta, le groupe Meta a été créé par un milliardaire, mais le premier actionnaire, l'actionnaire principal, celui qui a le pouvoir des décisions aujourd'hui, c'est BlackRock qui possède l'ensemble de nos besoins vitaux, à savoir toutes les multinationales qui possèdent les eaux, l'alimentation, l'énergie et nos loisirs.
Eh bien c'est en premier BlackRock et en second Vanguard. L'un est actionnaire de l'autre, mais ces deux gros groupes financiers possèdent aujourd'hui notre planète et dirigent notre planète. Ils ont racheté, BlackRock a racheté dernièrement la majeure partie de la dette française. Ils possèdent aussi vos retraites. Et comme le disait M. Attali, qui dénonce parfaitement depuis des années ce qui nous pend au nez à l'avenir, hein, et je vous invite à l'écouter, même si vous n'aimez pas voir sa gueule, il est toujours bon de savoir les stratégies de l'ennemi avant de vouloir solutionner un problème. Il faut déjà apprendre à être sûr de connaître le véritable problème. Monsieur Attali a très bien annoncé que les élus n'ont plus aucun pouvoir, particulièrement en France, où depuis l'abolition de la peine de mort, la chute de l'ex-URSS, l'Europe, l'euro, etc., etc., ils n'ont pas de pouvoir, c'est le marché qui a le pouvoir, à savoir BlackRock et Vanguard. Il serait temps d'ouvrir les yeux et de comprendre la situation. Je vous invite à plus d'intelligence, les amis, à votre conscience de parents. Quand vous embrassez votre enfant ce soir, posez-vous la question, est-ce que vous avez le droit d'attendre? Est-ce que vous avez le droit d'être naïf? Est-ce que vous avez le droit de croire plutôt que de savoir? Est-ce que les réseaux sociaux sont une source d'informations sûre, alors que toutes les informations que vous pouvez recevoir proviennent de personnes et de médias dont vous ne connaissez absolument rien? QAnon, quelle plaisanterie, un média qui vient des États-Unis, d'un pays où d'où est toujours venue la menace. Comment y croire, s'il vous plaît? Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est un terme générique sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit éveillé ou réveillé. C'est un terme qui convient à dire je suis intelligent, mais je ne veux pas faire le test du quotient intellectuel, parce que j'ai peur que ce soit un bâton qu'on m'enfonce dans le nez. C'est une plaisanterie que j'aime bien sortir, mais j'ai l'impression que c'est tellement vrai. Il est temps de comprendre les choses. Maintenant, si tu ne comprends pas, ça ne veut pas dire que tu es idiot. Si un singe demande à un poisson rouge de monter à l'arbre, le poisson va se sentir très idiot. Mais l'inverse est totalement vrai aussi. Nous avons tous des capacités à comprendre certaines choses et à faire certaines choses. Et il est temps que chacun accepte ses lacunes et accepte ses capacités. Certains sont très bons dans l'art culinaire, certains sont très bons en mécanique, certains sont très bons en connaissances sportives, certains sont très bons et ont des capacités à comprendre la science, à comprendre la politique, à comprendre la géopolitique. Certains sont très informés du nouvel ordre mondial parce que ça leur a été présenté, comme moi, il y a plus de 22 ans de ça. Certains connaissent ça depuis 4 ans, depuis que Macron a commencé à vous démontrer que le nouvel ordre mondial, dont il avait parlé devant les médias en 2018 avec Trump, en 2018, c'est à l'ONU, je crois, qu'il avait dit, à côté de Trump, avec Trump, nous allons mettre en place un ordre mondial du 21e siècle pour le bien de la population. Sarkozy avait annoncé devant les médias aussi, nous allons mettre en place un nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra nous en empêcher. Il est temps qu'on agisse, les amis. À défaut d'être efficace, si on ne réussit pas notre tribunal populaire, s'il n'accède à rien, et nous avons le pouvoir de faire pression, si nous sommes nombreux devant la CEDH, de faire pression aux magistrats. Si beaucoup sont corrompus, certains ont fait ça par vocation, ils sont menottés comme les scientifiques qui n'ont pas le droit de parler de la vérité scientifique, pas celle que se veut être propriétaire, être détenteur, la médecine du médicament, mais la vraie science indépendante et
est dénué de tout conflit d'intérêts. Eh bien, dans la justice, il y a encore des magistrats qui aimeraient faire leur boulot et qui attendent le soutien du peuple. Il existe aussi beaucoup de corrompus, mais devant la CEDH, où on pourrait réunir la France, et nous avons le nombre, les Gilets jaunes, auxquels tout le monde pourrait se lier. Nous avons à côté l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, pas très loin la Belgique, un peu plus loin peut-être l'Espagne, le Portugal. Nous pourrions y rassembler des millions de personnes pour un peu qu'on diffuse l'information et qu'on appelle à un véritable rassemblement. Ce serait un événement soit européen, soit mondial, selon les moyens de certains pays, peut-être à pouvoir à venir nous soutenir et participer à cette organisation. À défaut de réussir, si on n'arrive pas à mettre la pression aux magistrats en leur disant si vous ne validez pas notre précondamnation dans l'immédiat, si vous essayez de sortir du tribunal, on vous viole, façon de parler entre guillemets, eh bien, à défaut d'une réussite, ce sera un énorme symbole. Mais on ne peut pas rester dans la passivité sans agir ou en essayant d'affabuler sur l'efficacité d'une pseudo-manif. Alors on a vu le résultat depuis 4 ans, et dans le monde entier, il y a eu des véritables marées humaines. Au Sri Lanka, ils ont même réussi à rentrer dans le palais présidentiel. Le lendemain, ils étaient à retour à la normale, à l'obéissance et à la misère qui fait partie de leur quotidien. Il y a eu des véritables marées humaines dans le monde entier et rien n'a changé. Le lendemain, eh bien, c'est retour à la normale. Le fantasme de révolution ou je ne sais trop quel autre délire, comme faire une grève générale alors que c'est les BlackRock et les Vanguard qui sont propriétaires de tout. Si c'était quelque chose de possible à l'époque où les entreprises étaient des petites entreprises familiales et une grève générale provoquait la fragilité de cette petite entreprise, les BlackRock et les Vanguard possèdent l'ensemble de nos besoins vitaux. Ils ont des usines dans le monde entier. Si on venait à faire grève générale en France, ils licencieraient simplement le petit personnel et accéléreraient les chaînes de production des pays alentours. Mais ils possèdent aussi, ce sont eux qui possèdent les banques et qui fabriquent les billets. Ils en ont rien à foutre de votre grève générale. Franchement, 2 confinements organisés par le président de la République, c'était 2 grèves générales organisées par le président de la République. Leur économie, les toucher au portefeuille, comme certains disent, ils en ont plus rien à foutre. C'est quelque chose qui ne les inquiète même plus aujourd'hui. C'est pas l'argent qu'ils cherchent. C'est pas l'argent du tout. Je vous invite à réfléchir, les parents. Si certains n'ont pas d'enfants et s'amusent encore à faire les gamins, c'est peut-être leur droit, mais nous n'avons plus le droit d'être naïfs. Nous n'avons plus le droit de faire les gosses. Nous n'avons plus le droit de nous amuser à faire jouer notre imagination sur des simples images qu'on glane sur les réseaux sociaux, sur des informations complètement stupides, sur des termes dont on connaît